Salut à vous la team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne. Et bien aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un audit. Alors un audit pas en live pour une fois, puisque je fais des fois des audits en live. Je vais l'enregistrer parce qu'il y a un petit peu de choses à dire, donc je vais devoir faire des cuts, tout ça, chercher, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de Jujubee. Bon, pour ceux qui connaissent pas, elle s'appelle en fait Justine, et c'est la copine de Thibaut InShape. Alors si vous connaissez pas non plus Thibaut InShape, c'est le mec qui fait un peu de muscu, même beaucoup de muscu sur YouTube. Et en fait, c'est sa copine, voilà, elle était Miss InShape et elle est devenue la copine donc à Thibaut. Donc on va un peu d'abord regarder un petit peu ses réseaux sociaux, mais rapidement, hein. Et puis après on va finir vraiment sur sa boutique en ligne. Allez, on va attaquer juste après bien sûr l'intro. Jujubee. Alors Jujubee, elle a bien augmenté, hein. Donc là, quand on tape Jujubee, on voit bien son Insta, on voit sa chaîne YouTube. Bon, évidemment, Google met en place tout ce qui est tout ce qu'on veut voir. Elle a même une page Wikipédia. Il y a 7 résultats, donc il sait bien Google que Jujubee est une personnalité. Voilà. Alors on va attaquer maintenant compte Twitter. Oula, alors compte Twitter, 82 000 abonnés. Oh non, c'est pas possible ça. Pourtant, je l'ai pris à partir de sa chaîne YouTube. Donc ça a l'air d'être son vrai compte. J'ai l'impression, hein, je pense que c'est son vrai compte. Ouais, c'est son vrai compte. Compte Facebook, 122 000 abonnés. Il y a même son mail pro au cas où, si vous désirez. Alors, j'ai essayé le mail pro de Thibaut. Hein. Bien sûr, ces gens-là ne vous répondent absolument pas du tout. Hein. Ne rêvez pas d'avoir une super réponse de ces gens-là. Vous regardez bien, hein, vous pouvez voir que elle ne répond absolument pas du tout à sa communauté, comme tous les influenceurs français qui ont des milliers de personnes, alors que là il n'y a que 11 pauvres commentaires. On pourrait répondre ou faire des likes, rien, personne, nada, que dalle. C'est juste j'envoie l'information, mais surtout ne m'envoyez pas du feedback. Sur Instagram, alors là par contre, c'est là où ça pète le plus, puisque autant Twitter, il n'y a personne par rapport au nombre. Alors là, Instagram, c'est quand même 3 millions d'abonnés, donc on voit bien l'évolution des réseaux sociaux qui a lieu, et on voit bien que les gens maintenant sont plus sur Instagram. Voilà, donc Instagram, on peut voir un peu pareil sa vie, son œuvre. Voilà le fameux Thibaut InShape. Alors je les ai rencontrés à l'aéroport de Toulouse. Il partait sur Paris il y a quelques années de cela. Super sympa, Thibaut, et vraiment un mec vraiment on sent que c'est un mec sympa. Franchement, gentil comme tout, hyper agréable. Et pour l'anecdote, à l'époque, elle n'était pas sur TikTok. Et j'avais parlé de TikTok avec eux quelques minutes. Enfin, j'avais parlé des réseaux sociaux en général, comment il avait démarré, etc. etc. Et Juju n'était pas encore super connu à l'époque. Et j'avais parlé de TikTok. Il m'avait dit, ouais, mais TikTok, ça ne nous intéresse pas. Et en fait, quelques mois après, elle a explosé avec le fameux Bim Bam Boom sur TikTok, si je ne me trompe pas. Et ça l'a fait propulser. Donc TikTok, il y a quand même 4 millions de personnes. Et enfin, si on prend sa chaîne YouTube, qui a 2,7 millions. Donc vraiment gros réseau, grosse communauté. Alors sur le principe de la forme, sur le principe, elle est plutôt sur la bonne bouffe, on va dire, le sport, et puis le côté un peu pas de maquillage, enfin éviter, voilà, plutôt le côté naturel. Donc sa chaîne, bien sûr, ça cartonne, hein, quand on voit bien les pics quand ça sort. Ça fait quand même 300 000 vues à peu près, c'est quand même assez énorme. 388 millions de vues pour les réseaux sociaux qu'ils ont monté en place. Et puis à chaque fois, ça fait, là c'est 1 million de vues sur du Top Chef par exemple. Mais elle est régulière hein, sur ça, vous voyez, 1 million de vues. Mais sinon, c'est quand même assez impressionnant le nombre de vues qu'ils ont tous les deux, même, c'est assez impressionnant. Donc très gros réseau, donc ils ont monté des choses comme ça, ouais, Shape You là,
Voilà, c'est une application, voilà, bon, pourquoi pas. Ok, alors là maintenant, on va vraiment aller voir un petit peu la boutique de fameux Justificats. Hein. Je rappelle que j'ai le droit de faire des audits, hein, c'est pas interdit. Hein. Voilà, c'est au contraire. Hein. Je pense que la critique positive ou négative est toujours bonne à prendre par rapport à ça. Alors, ce qui m'a embêté, c'est que quand on fait Justificats et qu'on voit dans les résultats, on voit la description là, généralement, voilà. Là, on voit boutique propulsée par PrestaShop. Donc, on voit directement sur quelle plateforme est faite sa boutique. Hein, donc, PrestaShop, comme une plateforme hyper connue, open source. Open source sur une grosse partie gratuite, évidemment. Et après, il y a des modules payants. Mais bon, c'est une grosse partie gratuite. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Hein, elle pourrait faire de la rôtisserie, elle pourrait faire, je sais pas moi, de la bouffe, elle pourrait faire... on ne sait pas. Donc on a juste le nom, bah oui, évidemment sa marque c'est son nom, donc elle le met en avant. Mais c'est un peu dommage d'avoir seulement boutique propulsée par PrestaShop. Si la personne ne connaît pas ce qu'elle fait, ou on va dire son univers de produits qui a fait sa boutique, peut-être qu'elle se vend, peut-être qu'elle se vend sur la boutique, malheureusement ça fait un peu con. Donc là il suffit simplement de changer la méta-description, ça prend exactement 2 minutes et le titre, pour qu'on soit un peu plus dans l'efficacité, puisque quand on va voir sa boutique, c'est une boutique en fait tout simplement de vêtements. Donc je lui fais de casse, vente de vêtements, vente d'accessoires, enfin voilà, etc. Alors pour moi, bah, la boutique c'est une boutique classique Presta, il n'y a pas photo, hein. Ça reste une boutique Presta, comme beaucoup qui se font à l'heure actuelle. Alors quelques modules, excusez-moi, sont bien mis en place, ça c'est intéressant. Alors, on va commencer par le BABA. Le bouton j'accepte, bon, ça, il est mis en place. Ok, parfait. Les cookies, donc ça, c'est bien. CRGPD, parfait. Donc, je vais accepter. On va aller voir les mentions légales tout de suite. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Poursuivant votre négation, les mentions... Ah, ouais. Alors là, les mentions légales... Aïe, 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 aïe. Logiquement, dans les mentions légales, il doit être mentionné l'hébergeur, et en même temps le nom du directeur de publication. Donc là, on a juste un cabis, effectivement, bon, c'est bien, hein, au contraire, c'est très bien de le mettre, mais logiquement, il faut même aussi un numéro de téléphone, si je ne me trompe pas, et une adresse physique. Alors peut-être que c'est dans les CGV. Alors on va aller voir maintenant les CGV. Bon, là, on a adresse physique hein, quand même, hein, qui est mise. Là, ici, là en bas, on a quand même, bon, c'est en fait une boîte postale. Bon, why not? CGV, alors les CGV, qu'est-ce qu'on voit? Les CGV, bon là on a pareil, c'est une SASU, Pitch Universe, bon voilà, Albi, article 1, bon on a l'objet, ok, mais on n'a pas l'adresse, ouais on a la boîte postale, ouais, bon à la rigueur, enfin on la voit là, mais logiquement on devrait l'avoir ici, hein. Logiquement on devrait l'avoir dans les conditions générales de vente l'adresse, alors on va voir, bon là on a les transports, on a les commandes, on a des modalités de paiement donc via PayPal, why not, bon, bah, c'est très bien, Stripe aussi marqué dedans, bon ok, 3D Secure, réserve de propriété, rétractation donc 14 jours, ouais, parfait, livraison, garantie, yes, il y a garantie, propriété intellectuelle, responsabilité, propriété intellectuelle, données à carte, ah alors, DPO, tiens, côté DPO, s'engage à préserver la quantité d'informations fournies, le droit d'accès modification suppression très bien avec Justificats, voilà, bon ça le DPO est fait, règlement alors là il y a un truc qui manque et ouais, donc ça on leur a pas averti, mais tiens je vais chercher ça. Est-ce qu'il y a le fameux médiateur? Alors c'est une obligation légale, hein. J'en avais parlé sur une de mes vidéos, donc le médiateur de la République n'est pas cité. Donc là, il y a une erreur, puisqu'on travaille en B2C et non pas en B2B. Donc B2C, un business to consumer, hein, donc c'est entreprise à consommateur. Comme elle est dedans, elle doit avoir logiquement, et ça c'est depuis 2016 ou 2017, hein, donc on lui a pas dit, je pense, hein, malheureusement, bah, pas de bol. Donc si vous avez un problème avec elle, bah là déjà elle est en faute. Puisque un médiateur de la République, excusez-moi, le médiateur de la consommation est obligatoire. Voilà. En plus, ça coûte pas cher, hein, mais ça évite, en fait, grosso modo, d'aller emmerder dans les tribunaux. Voilà, des tribunaux, on passe par le médiateur de la consommation.
J'ai vu pire, hein, quand vous voyez sur les sites de dropshipping, hein, croyez-moi que c'est une catastrophe. Bloc de réassurance est mis en avant, donc on voit bien satisfait, livraison, paiement sécurisé, donc ça c'est assez sympa, c'est bien mis en place. Par contre, avoir mis en haut directement tous les réseaux sociaux en haut, alors je l'aurais pas fait en haut, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont hyper connus. Donc, à quoi ça sert grosso modo? Je vais voir si c'est un compte Facebook. Vous voyez, en plus, je sors directement, c'est un peu con. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait un nouvel onglet, en fait, je quitte directement à la boutique. C'est-à-dire qu'elle a attiré du monde pour que les gens repartent tout de suite. Donc là, il aurait fallu mettre un petit un target blanc, hein, où moi, j'aurais carrément viré, parce que les gens les connaissent hyper sur les sociaux, je l'aurais mis beaucoup plus bas, pour qu'en fait, les gens restent, parce qu'ils vont avoir surtout, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu le compte sur Instagram, crac, hop, et au revoir, et j'oublie que j'étais sur la boutique. Dommage. Peut-être une vente de perdu parce que la personne était peut-être partie pour acheter sa boutique. Bon, là, on a affaire à un slider. Bon, on a la Team FitCats. Ok, donc en fait, elle a fait un regroupement de ses produits. Ok, par gamme un peu de produits. Et les recettes. Alors, là, erreur. Je suis désolé. Mais on ne met jamais une page en création alors qu'elle n'est pas finie. C'est très déceptif pour l'utilisateur. On l'ôte. Tant qu'on n'a rien, on ne met pas. Alors en plus, avec en ce moment les problèmes qu'on a avec Google, d'indexation des pages, s'il voit que la page reste avec rien du tout et c'est vide, alors là je vous dis même pas, il va pas revenir demain. Donc là, on ne fait pas, ça ne se fait pas. C'est hyper déceptif d'arriver sur une page alors qu'on pense avoir un produit, on n'a rien du tout. Par contre, que je trouve, alors, point hyper positif, les photos sont bonnes, les photos sont belles, il y a de la photo, il y a même un effet zoom ici qu'on peut faire, ça c'est top. Il y a un autre truc qui me plaît pas par contre, mais par contre c'est top, on a carrément accès hop, au panier, voilà, paf paf paf. Alors le problème c'est qu'on a accès au panier certes, mais on a la taille qui est directement mise. On peut plus choisir donc là c'est pareil. Alors, ah non, je peux plus. Ah merde, c'est pas du XS, c'était du L, donc faut que je revienne en arrière. Donc ça c'est un petit peu galère. J'aurais peut-être ôté le panier, j'aurais gardé l'effet zoom qui est vraiment bien, qui est vraiment sympa, et les photos sont vraiment bien faites, c'est vraiment sympa. J'aurais peut-être fait moi un petit peu plus un zoom sur le produit, sur la texture, sur le textile, voilà. Voir ce qui marche très très bien, c'est la vidéo, voilà, une mini vidéo pour voir un peu comment bouge le textile, tout ça, mais quelques secondes, ça marche très très bien. Donc on voit qu'on a quand même les grosses catégories femmes, hommes, accessoires, etc. Alors, le truc qui me déplaît ici, alors, bon, truc classique, hein, bon là on est parfaitement dans les boutiques classiques qu'on voit régulièrement, donc on n'est pas du tout dépaysé, très bien, parfait, on regarde les codes connus des boutiques, ça c'est très bon. Le problème qui m'embête ici, c'est que on mélange de la brassière avec du crop top et du t-shirt. Alors pour moi, pour garder une sorte de sémantique forte par rapport à tout ça, j'aurais mis une catégorie t-shirt, une catégorie brassière, une catégorie crop top. Voilà, donc je fais ça. Pourquoi? Parce que là, j'arrive sur la page, j'ai femmes. Alors femmes, c'est quoi? Je vends quoi pour les femmes? Le titre, il est catastrophique. Pour moi, mais j'aurais vu femme crop top, je suis FitCats, voilà, ça aurait été un peu mieux, quoi, parce que les gens cherchaient directement les crop top, je suis FitCats à l'intérieur. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'aurais séparé tous les produits en plusieurs. Par contre, je me répète, super les photos qui bougent, ça fait de l'action, il y a un zoom, etc. Alors ce qui me déplaît, ce qui me déplaît. Ce qui me plaît, c'est que j'ai directement, je le vois parce que j'ai l'œil, j'ai l'habitude, les tailles en stock. Ça c'est top. Ça, franchement, top. Je vois directement ici, par exemple, qu'il n'y a plus de S, du M et du XXL. Bon, ça c'est parfait. Ce qui me déplaît, par contre, c'est que si je vais dans le zoom ici, j'ai rupture de stock. C'est-à-dire que si la personne ne fait pas attention, qu'il faut qu'elle choisisse sa taille pour voir que c'est en stock en M, ça peut être hyper déceptif. Alors moi, ce que j'aurais fait plutôt, c'est que j'aurais laissé la taille ouverte pour pas que j'ai ce rupture de stock. Clairement. Ça, c'est la première chose que j'aurais fait. La deuxième chose aussi que j'aurais fait, comme je touche
quand même une communauté assez féminine. Le call to action ajouté au panier, je l'aurais pas mis en gris. C'est pas joli, c'est pas terrible. Et la couleur est hyper importante au niveau du call to action. Alors le call to action, hein, c'est le bouton avec le wording, avec le mot qui est dedans. J'aurais fait plutôt de l'arrondi et j'aurais mis plutôt peut-être en rose. Un rose sympathique qu'aurait été. Et donc, on peut voir à ce moment-là, et il y a eu des grosses études sur le sujet, qui fait alors attention, le wording, la bordure et la couleur et la taille du bouton jouent sur le click-to rate, donc c'est-à-dire le CTR, c'est-à-dire le taux de clic joue. C'est-à-dire que c'est ces 4 variables, donc l'arrondi, la taille, la couleur et les mots qui sont mis là, jouent. Donc ajouter au panier reste évidemment le meilleur wording qu'il faut mettre. Donc là, ça embête un peu que si j'arrive et que je vois que mon produit est en rupture de stock, comme là encore une fois de plus, je me dis en rupture de stock et je fais pas gaffe qu'en fait il faut que je change en M, et ben en fait au final je passe dessus. Par contre les effets de zoom super, bon voilà, ça je reviens pas dessus, ça c'est parfait, c'est très très bien. En plus on voit la taille, alors là par contre il y a un problème, il y a un bug, on voit pas le truc là. Voilà, alors il y avait un truc de bien, on voit pas, on voit la taille. On sait qu'elle mesure 1m60, ça c'est très bien. Et on voit que même avec le produit, on a une photo dédicacée. Mais comme c'est comme ça, on ne le voit pas très bien parce que c'est complètement mis en bas. C'est un petit peu dommage. On le voit peut-être là, peut-être qu'elle l'a mis là. Donc on sait, ça n'a pas été remis non plus. Donc c'est dommage parce que... Si, c'est là, excusez-moi. J'ai dit une erreur. Donc marquage fait en France. On voit qu'elle fait 1m60. On ne met pas en majuscule. La lecture en majuscule se fait beaucoup moins bien. On écrit toujours en minuscule. Ça c'est pareil, c'est des études qui ont été faites. La lecture en majuscule est beaucoup plus complexe sur le web que la lecture en majuscule, en tout majuscule. Donc là on travaille, voilà. Ah voilà. Voilà. Donc là on voit déjà tout de suite, en faisant un text transform lowercase sur son site, que c'est plus facile à lire ça que son truc qu'elle avait mis avant. Ok, donc ça c'est clair et net, vous voyez que là on lit mieux, hein, je peux même zoomer si vous voulez, on arrive mieux à lire plus facilement que en ayant une écriture majuscule. Donc là c'est un petit truc. Alors par contre aussi pareil, super, la traduction n'est pas faite. Voilà, donc quand on est en français, on travaille tout le temps en français, quoi. Customer who buy this product, c'est pareil, c'est un truc à... Là ils ont dû le changer. Pourquoi là, ça n'a pas été changé. C'est un petit peu dommage. Si, grosso modo, je voulais rester dans le même univers, je propose plutôt des produits de crop top que plutôt de proposer d'autres produits. Voilà. Là, oui, je propose un crop top. Mais j'évite une pochette team. Qu'est-ce que ça fout avec un crop top? On reste toujours pareil. Alors, d'ailleurs, je peux garder le crop top pêche ici, mais j'évite de faire ce qu'il faut. Donc voilà, déjà, sur le produit, ça c'est intéressant de faire ça. Ajouter au panier là un petit truc rose comme je viens de vous le dire. En plus il change, ce qui est assez marrant c'est qu'ils changent les couleurs parce que c'est pas les mêmes couleurs au départ. C'est plutôt un gris et là ça devient un noir. C'est bizarre, on n'a pas une homogénéité des couleurs. Bon, alors pareil, détail des produits, bon c'est sympa, mais j'ai pas les avantages. Ok, ce sweat il est bien. Pourquoi? Parce qu'il est 52% coton peigné. Mais alors s'il est coton peigné, pourquoi? Alors il y a un toucher doux, ok. Ouais, mais faut le détailler ça. La personnalisation, bon ok, transfert de devant en quadri. Ouais, c'est très technico, c'est très technique. C'est vrai, bon, ça peut être intéressant de savoir qu'il faut le laver à l'envers et ne pas le repasser. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de plus de porter ce type de crop top que plutôt un autre crop top chez Zara, H&M et compagnie? Bah parce que je fais partie de la communauté FitCat, parce que c'est sympa, parce il permet d'être moins transpirant, plus transpirant. Voilà, des trucs que dans ce goût-là pourraient être hyper intéressants. Et en fait, on oublie, et ça c'est un exemple que je vous donne, mais vous pouvez aussi le mettre sur vos boutiques, on oublie souvent de mettre les avantages en fait. Vous mettez souvent les trucs techniques en avant, mais pas les avantages que peut avoir un produit par rapport à un autre. Et c'est un peu dommage. Donc on va revenir un peu sur les produits. Donc ça c'est parfait, filtrage, bon voilà. Comme je vous disais, là on voit tout de suite
très bien. Alors, j'aurais peut-être pas barré, j'aurais fait autre chose pour vraiment encore mieux cacher les tailles, machin. Mais c'est pareil, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on mélange des pochettes, des tote bags avec tout le reste. Et l'homme avec la femme. Donc, ça m'embête un peu. Voilà. Donc, ça, je vous l'avais dit. Or, homme, le problème, il y a un produit. Alors, ok, ça peut être sympa. Ça, c'est son coach qui est super sympa. Au demeurant. Mais ce qui serait bien, c'est aussi pareil, d'avoir peut-être plus de produits. Un produit, c'est moins évident, on n'a pas le choix, on n'a pas le truc pareil. Bon, bah, la photo est bonne, il n'y a pas photo par rapport à ça. Bon, là, il y a encore un bug en bas, comme vous pouvez le voir. C'est la reprise, en fait, qui est là, qui est mal faite. Accessoires, bon, bah voilà, hein, on a les accessoires, ok. Et on a les recettes, hein, comme, bon, là, je vais pas revenir sur le problème des recettes. C'est un souci par rapport à ça. Le panier final, voir mon panier classique. Pareil, le call to action avec la barre noire, tout ça, j'aurais pu refaire un bouton qui sorte un petit peu, crac, de l'univers blanc et noir, ce qui fait que j'aurais vu tout de suite comment passer commande, bim, je me serais amusé à passer tout de suite la commande. Alors, le mieux, hein, aujourd'hui, c'est clair, c'est de retirer, alors, il y a une possibilité sur PrestaShop, il y a même un plugin qui existe là-dessus qui permet de retirer le header, et on a seulement le côté ça, voilà. Il va nous rester que ça, que cette partie-là. On n'aura plus du tout le haut, ce qui nous éviterait de repartir, de regonfler le panier pour rien et de perdre une vente. Voilà. Donc, hop, on fait que ça. Le call to action qui va bien, passer commande. Alors maintenant, sur la partie référencement, c'est-à-dire, on pourrait se dire, ouais, bon, Jujuficats, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, personne hyper connue, machin bidule, qui fait qu'il y a déjà du monde qui potentiellement pourrait faire déjà du lien. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui veulent étudier ça. Alors, évidemment, j'ai pris l'outil hyper connu Monsieur SEMrush, hein, voilà. J'ai mis évidemment le nom de domaine et je regarde un petit peu l'arrière-boutique qu'il y a. Alors en fait, ce qui est assez bizarre, bon, la boutique a commencé, enfin, 2018-2019, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça a été mis en place vraiment 2018-2019, je sais pas. Bon, on voit quand même qu'il y a une belle progression, ça c'est clair et net, la progression est bonne, hein. On est parti de quelques mots-clés, à aujourd'hui on a quand même plus de 186 mots-clés, donc 12 dans le top 3 maintenant, et 50 dans le top 10, Google. Maintenant on va voir vraiment, est-ce que c'est des mots-clés qui sont plutôt marques, ou est-ce que c'est plutôt des mots-clés plutôt sur le vêtement. Voilà, ça va être intéressant. Par contre, ce qui m'a assez surpris, c'est que la S est très faible. Il est seulement de 16. Alors ça m'a assez bluffé. Je m'attendais à beaucoup plus haut que ça. Du fait qu'elle soit connue, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Parce que je me suis dit, bon, il va y avoir des liens qui vont être faits, entre guillemets, c'est une marque, elle est connue, tout ça. Bon. Alors maintenant, je regarde un petit peu en TFCF ce que ça donne. Bah ouais, TFCF 2. Donc en fait, ce que je m'aperçois, c'est que, à part les réseaux sociaux, il n'y a rien n'est fait en dehors des réseaux sociaux. Ce qui est assez bizarre. Ce qui m'a paru bizarre. Et ce qui correspond bien à 16. Ouais, ça m'a paru hyper bizarre. Donc évidemment, il y a 43 domaines référents. On ira voir, il y a à peu près 8500. Bon, là, faut se méfier du trafic. Mais en tout cas, on voit que effectivement, sur un long terme, le trafic a augmenté. Bon. Alors, voilà les fameux mots-clés. Alors, comme on peut voir quelques mots-clés, il y a quand même 118 mots-clés, et bien en fait, on voit que c'est très sur la marque, porté sur la marque. Alors, évidemment, normal, puisque c'est comme si vous parliez de Vuitton, etc. Mais sur, on va dire, à notre domaine, c'est-à-dire si quelqu'un veut chercher un crop top sympa et rentre pas avec le mot-clé Jujuficats, en fait, on trouve pas. Donc là, en fait, elle est positionnée sur essentiellement sa marque, Jujuficats, leggings Jujuficats, machin, effectivement, qui a l'air d'avoir quand même, alors, sur sa marque, évidemment, à 49 000, bon, là, c'est un peu plus compliqué à se positionner, mais c'est normal. Mais sinon, on peut voir que sa marque, et pas des mots-clés, on va dire, génériques. Alors là, ça pourrait l'aider, par exemple, ici, hein, si je prends cet exemple-là, ça pourrait l'aider à savoir qu'est-ce que les gens cherchent. Alors, ils cherchent des leggings, on peut voir, il y a un petit volume de leggings. Alors si on prend sur le volume, on va aller voir un peu ce volume. Qu'est-ce que alors il la cherche à poil.
2 fois, hein, très très cherché, hein, nu. Bon là, je pense pas que ça soit le sujet. Il cherche, encore une fois de plus, oui, d'accord. Ah, il cherche des crop tops. Bon là, c'est des fautes d'orthographe, mais bon. Il cherche des crop tops noirs, toujours pareil, il la cherche nu aussi. Il la cherche encore une fois de plus, ça veut dire non, elle est... Voilà, hein, chanson. Bon là, ça n'a rien à voir. Ah, ils auraient pu mettre le CD à la rigueur s'il y avait un CD. Pourquoi pas, ça a l'air d'être assez cherché. La taille, sa taille, son livre aurait pu être vendu dedans, à la rigueur. Ouais, le livre a l'air d'être cherché, par contre. Les strings et les maillots de bain. Donc, Juju, hein, si tu as une idée de faire des nouveaux produits, ben, c'est en fait des strings et des maillots de bain qui a l'air d'être hyper recherché, plus que, à la rigueur, le crop top. Bikini, hein, on voit aussi pareil bikini ici. On voit quoi d'autre encore? Vidéo. Des suites. Alors, tu vois, on cherche des suites. Des crop top suites. Ah, mais elle est très loin. Hein. Elle est 71 là. Hein. Donc, elle est très très loin. Donc, c'est sympa. Mais comme il n'y a pas de mots-clés dans le title, eh bien, évidemment, ben, elle est mal positionnée. Elle rajouterait juste crop top, suite, et ben... ça ira un peu mieux en tout cas. Il cherche aussi des leggings. Voilà. Donc on a déjà un peu plus. On a aussi des robes. Tiens, il cherche les robes de Juju Fitcats. Elle est déjà bien positionnée en plus. Bon, il y a un petit peu de volume hein, sur les robes et des trucs de maquillage. Tiens. Donc je pense qu'elle avait dû faire il me semble, des partenariats de maquillage. Il me semble. Hein. Et le livre encore. Donc pourquoi pas faire un lien entre le site et le livre, ou l'envoyer sur une maison d'édition ou sur Amazon ou autre. Toujours pareil, parce que quand même, il faut savoir que quand vous allez les vidéos, par exemple celle-là. Est-ce que ça fait pas une éther? Quand vous regardez un petit peu ici quand même, tous les liens sont traqués. Hein. Regardez bien, si je fais le Bitly, on voit que automatiquement tous les liens sont traqués. Donc, ils savent pertinemment très bien traquer leur truc. Donc là, ils auraient pu, voilà. Donc, je dis Interforum, voilà. On voit bien l'affiliation. Et on voit bien que l'affiliation Amazon aurait pu se faire. Donc, elle pourrait faire de l'affiliation. Donc, gagner de l'argent sur la vente. Quand on voit là, ici, pareil, c'est traqué. Hein. On le voit ici. On a un UTM Medium Instagram influenceur. Et on voit son nom quelque part, voilà. Générique Juju Fitcats. Donc tout est tracé. Donc si vous achetez directement via ici les liens, tout est traqué. Hein. Évidemment, ce sont des gens qui cherchent leur argent via ça. Donc on voit que tout est traqué pareil. Hein. On voit bien qu'on a source AK et on voit la campagne avec tout ça. Donc tout est très bien traqué. Pour que automatiquement elle puisse gagner. Donc peut-être qu'elle fait pas de legging parce que peut-être qu'elle les vend par rapport à ça, ou elle pourrait à la rigueur les vendre dans sa boutique via aussi un lien d'affiliation. Ça pourrait se faire aussi. Hein. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, la marque, effectivement, hyper marque. Donc elle ne peut pas se positionner sur les trucs, parce que vous voyez là, comme par exemple les tote bags, bah, elle est 77. Hein. Et ouais. Hein. Elle cherche des plus crop top bleu, vous voyez, et là, elle est très loin aussi, hein, elle est 82. Donc ça veut dire qu'elle est à la 9e page. Hein. Elle est aux années-lumière. Par contre, si elle fait un OnlyFans ou un mime, elle devrait cartonner parce que, purée, c'est un truc de fou, le nombre de recherches de personnes. Pour finir, par rapport à ça, alors, on a les mots-clés. On a les concurrents aussi, qui sont ici. Bon, elle est où? Elle est là. Voilà. Et on a bien sûr les liens. Alors, qu'est-ce qui fait les liens qui donnent de la puissance? Alors, on va voir un petit peu les détails des liens. Comme je vous disais, c'est intéressant de voir un petit peu qui fait des liens et que c'est pas qu'on est hyper connu niveau marque, qu'on a directement des liens qui vont se fabriquer. Ça, c'est super intéressant à étudier. Donc on a une agence qui s'appelle LS Marketing qui a l'air faire du lien. Pourquoi, comment? Parce que c'est peut-être eux qui ont fait le site internet. Non, ils récupèrent les vidéos. Bizarre.
Pourquoi ils récupèrent les vidéos? Je comprends pas. Nuage libre. Donc là, ils reprennent des trucs de leur chaîne YouTube. Et en fait, c'est même pas des liens qui sont par rapport à des boutiques, en fait, je pensais. Vidéo de pompiers, ça c'est du russe. En fait, c'est des sites qui récupèrent leurs vidéos, donc automatiquement les liens qui sont dans les vidéos, qui apportent du lien. Mais en fait, je penserais plutôt, moi, à des magazines. Donc là, par exemple, ici, au My Mag, qui a l'air d'être vieux, hein, en plus, quoique, ouais, 8 avril 2021. Voilà, donc là, on a Oh My Mag, effectivement, qui envoie du lien du fameux Bim Bam Boom, comme je vous ai expliqué, oui, en décembre 2009. Donc, j'ai dû les rencontrer courant 2019, hein, si je me trompe pas, à Toulouse. Je pense peut-être qu'ils se souviennent de moi, j'en sais rien, parce que je pense qu'ils font pas mal de monde. Enfin, vu la gueule que j'ai, je pense que je dois marquer quand même un peu les gens. Mais je vois pas du tout de site, en fait, qui fait un lien sur sa boutique et qui parlerait de sa boutique. Peut-être France TV. Ouais, ça va être par rapport à une émission, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'est par rapport à une émission. Mais en fait, il n'y a pas de lien, vraiment ce que je vois, qui est vraiment sur, typiquement, voilà, Juju a ouvert sa boutique, etc. Donc, il n'y a pas d'annuaire. Il n'y a pas de blog qui en parle. Il n'y a pas de forum non plus qui en parle. Donc tout se fait sur les réseaux sociaux. Alors j'espère qu'elle vend. Bon là je ne peux pas savoir évidemment les ventes qui sont effectuées sur ce type de boutique. Mais en tout cas surtout ce qu'on voit c'est qu'elle est hyper en fait sur sa marque, sur son nom. L'influenceur clairement qui crée des boutiques en ligne comme ça. En fait, ne travaille pas son SEO, clairement. Ils travaillent en fait essentiellement la communauté, font des liens via leurs réseaux sociaux, hein, comme on peut voir là. Bon, là, c'est surtout de ShapeU, donc ça, c'est le truc. TikTok, est-ce qu'elle a des liens? Je sais pas, ça, c'est ces liens sur quoi? Il faudrait qu'on regarde ce que c'est que ce lien. Non. Ouvrir quand même. Donc là, un Linktree à la rigueur pourrait être intéressant, peut-être, pour voir un peu tous les liens de son réseau. Est-ce qu'elle fait des liens sur son... Ouais, donc ça c'est par rapport à son bouquin. Est-ce qu'elle fait des liens sur... À propos... Non, elle fait pas de liens sur tout le reste. Alors, on pourrait faire des liens sur les autres trucs. Et son compte Twitter, il y a juste un Bitly là. Et le Bitly envoie sur quoi? Et le Bitly, alors, le Bitly, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des contractions. Ouais, donc, elle renvoie beaucoup. Alors, en fait, elle est très portée sur son bouquin. Alors qu'avec Linktree, elle pourrait y avoir son bouquin et tout son réseau social, plus sa boutique, plus le ShapeU. Et un jour, j'analyse aussi le réseau à Thibaut pour voir un peu est-ce qu'il y a une différence entre les deux au niveau du travail sur leur réseau et tout ça. Donc voilà, bah merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter. Les fans de JujuFitCats, je pense qu'ils vont me tuer, mais j'en ai rien à foutre. Alors là, complètement, croyez-moi. J'ai dépassé l'âge. Hein. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, des questions, des trucs, pourquoi que j'ai pensé à ça, pourquoi que j'ai dit que ça, c'est pas bon. Voilà, bah n'hésitez pas, je suis prêt à argumenter avec vous. Et à continuer à travailler aussi pour ceux qui ont vu les erreurs qui ont été effectuées et au contraire les bonnes choses qu'on a pu voir. Voilà, merci de m'avoir suivi, à une prochaine, ciao, bye bye.